sont où mes éthers? Ils sont où mes éthers? Ah, vous êtes là? Ça va bien? C'est Jorel encore, en direct de Shanghai. Bon, encore bienvenue pour ce nouveau numéro de l'apéro crypto. Alors là, aujourd'hui, on va se faire une petite bière et après, on va parler de crypto. On va commencer tout de suite avec l'analyse du marché, bien sûr, comme toutes les semaines, hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, on voit que le BTC est à 9260 dollars et a pris à peu près 2% sur les 7 jours qui viennent de s'écouler. Et l'Ethereum est à 240 dollars et a pris 6,56% sur les 7 jours qui viennent de s'écouler. Donc, pour rappel, la semaine dernière, le BTC était à 9061 dollars et l'Ethereum était à 225,85 dollars. Donc en gros, on a une belle progression en fait sur Ethereum, une progression assez modérée sur BTC. Et voilà, donc pour l'instant, les deux grosses dates en fait sont dans le vert. Et de manière générale, en fait, le marché est dans le vert. Voilà, donc là, voilà, je vous montre un petit peu. Donc au niveau BTC, donc vous voyez ici, voilà, 9256 sur la journée, donc aujourd'hui assez stable, hein, pas trop de mouvement en fait, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, donc Bitcoin plus haut que la semaine dernière, donc ça c'est pas mal. Après, on a l'Ethereum en fait qui est à 240 dollars, donc pareil, aujourd'hui assez stable, donc c'est normal, on est le week-end, donc il n'y a pas forcément beaucoup de mouvement. Mais voilà. Donc après, on va passer au fait au niveau de la capitalisation, donc aussi au niveau de la market cap. Alors ce qui se passe, c'est que cette semaine, on est à 272 milliards de dollars. Et la semaine dernière, on était à 255 milliards, donc le marché a récupéré à peu près 18, non, 17 milliards de dollars par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, belle progression. On a eu des progressions aussi sur des alts qui ont pas mal explosé. On a eu Cardano qui a explosé, on a eu Stellar aussi, Ripple qui a aussi pris du poil de la bête, on va dire. Donc voilà, donc on a assez de. Enfin, le marché voilà, a repris quand même pas mal de couleurs par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le marché. Ensuite, on va parler de dominance. Alors, au niveau de la dominance, on a le BTC avec une dominance de 62,62%. Pour rappel, la semaine dernière, on était à 64,37%. Et l'Ethereum est à 9,87%, alors que la semaine dernière, on était à 9,71%. Donc, en gros, Ethereum maintient sa dominance et assez stable. Par contre, le BTC a perdu un peu de dominance comparé à la totalité du marché, ce qui est normal, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a des capitaux en fait qui se sont déversés en fait dans les alts, ce qui expliquait en fait les pumps qui ont eu lieu cette semaine sur les altcoins. Donc maintenant, on va passer sur l'analyse technique. Alors, donc l'analyse technique, donc là, j'ai changé les graphes. Du coup, en fait, j'utilise plus le graphe BitMEX BTC USD parce qu'en fait, au niveau des mèches, c'est pas très propre. Donc là, je suis repassé en fait sur un autre graphe qui est Bitcoin USD Tether sur Binance. Et donc voilà, pareil, historique en fait, enfin, depuis le 11 septembre 2017 jusqu'à maintenant. Donc en gros, ça change pas grand chose en fait de manière fondamentale, mais c'est juste en fait on voit mieux en fait au niveau des mèches ce qui se passe. Donc en gros, toujours la même chose, zone de short, zone de short, zone de short. Donc là en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, on est toujours dans cette zone de short qui est comprise entre 10 024 dollars et 11 804 dollars, et on n'arrête pas de faire des tests sur l'oblique baissière en fait, toujours qui descend en fait vers le bas depuis le all-time high de 20 000 dollars. Donc là, en fait, vous avez vu, hein, on a fait un premier head fake en fait à 11 346. Et là, en fait, depuis le plus haut à 11 346 du BTC, on est dans un range entre 11 346 et 8 800 dollars. Et là, en fait, depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines, donc ça fait 5 semaines qu'on est dans ce range. Et ce qui se passe, en gros, c'est qu'au niveau du momentum, en fait, le BTC commence à stabiliser. Vous voyez en fait au niveau du RSI MACD, donc là vous avez le MACD en fait qui commence à perdre de sa puissance. Vous avez le RSI aussi pareil qui est en baisse. Donc vous voyez en fait ici on a un RSI en fait qui commence à baisser, on a un MACD qui commence à perdre de la puissance. Voilà, donc au niveau de ce qui est en train de se passer sur le BTC, là pour l'instant pareil, même chose, toujours dans un range entre 10 368 et 8 800 dollars. Donc en gros, même stratégie que les 2 ou 3 dernières semaines. Voilà, vous lancez des longues à 8008 et puis vous lancez des shorts vers 10 300.
Donc vaut mieux rester dans les bornes du range pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et derrière, pareil, toujours objectif de longue inchangé. Donc on a un objectif de longue à 61,8 retrace en fait par rapport au dip du crash en fait du Covid en mars à 3008 jusque le top à 10 300. Donc on a un objectif de longue pour les investisseurs entre 6 000 $, enfin 6 300 $ et 5 188 $. Voilà. Donc là les différences en fait par rapport à la semaine dernière sont dues en fait au graphe. Donc sur Binance en fait on a des mèches qui sont un peu différentes. Donc voilà, les objectifs sont un petit peu comment dire, modifiés, mais ça change rien dans l'absolu par rapport aux objectifs de retracement. Donc voilà, donc pour l'instant, toujours la même chose sur le BTC, il n'y a rien à dire. Tant qu'on n'a pas breaké l'oblique, en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais voilà, le marché est dans un range. À mon avis, je pense que voilà, ça fait 5 semaines qu'on range. À mon avis, je pense qu'on va continuer à ranger, comme je vous ai expliqué la dernière fois, en fait, comme ça, dans ce range. On va continuer en fait à être piégé dans ce range. Donc il faut voir déjà la prochaine étape, ce serait de voir si dans ce range, on va pouvoir passer au-dessus de l'oblique baissière. Parce que si en fait on commence à ranger et qu'on s'extirpe de cette oblique baissière, en fait on va maintenant passer dans un range horizontal. Alors que là en fait on est plutôt bloqué sur l'oblique baissière. Donc il faut voir en fait le nouveau retest de l'oblique baissière. Donc on a eu un test à 9400. Avec une réjection juste derrière, hein. Là on est à 9275 sur le BTC. Donc pour l'instant, rien d'autre à dire. À mon avis, je pense qu'il faut attendre qu'on sorte de ce mini triangle là. Donc la borne basse ce serait 8008 et la borne haute, voilà, ce serait 9004 et ça commence à se rétrécir. Donc on est dans cette zone en ce moment. Donc il faut voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va chuter ou est-ce qu'on va repasser vers la hausse sur le range. Donc pour l'instant, rien d'autre à dire sur le BTC. Voilà, il y a pas grand chose vraiment à discuter là-dessus. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Alors, sur l'Ethereum, ça commence à avoir une tête assez intéressante. Du coup, je vais reprendre donc le graphe, même chose avec la dernière fois. Donc voilà, donc là en fait j'ai tracé aussi d'autres résistances ici. Donc là on a une résistance long terme en fait sur Ethereum qui est comprise entre 756 et 935 $, enfin 922 $. Donc ça en fait c'est le retrace en fait à 50% 61,8. Sachant que sur Ethereum les retracements sont à 50% 61,8 souvent. Voilà. Donc là en fait on a une zone de short, on n'a même pas eu le temps de la taper. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe ici. Donc là, en fait, du coup, depuis le dernier top, à 366 et le dernier bottom à 86. Donc là, on a une zone de short qui se dessine entre 261 et 228. Et justement, bah, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en plein dans cette zone de short. Et Ethereum maintenant est dans un range qui est compris entre 215 $ et 253 $. Donc voilà, donc vous avez vu en fait tentative de break du range. On a fait des head fakes, des réintégrations dans le range. Donc là, en fait, le prochain test, c'est vraiment de voir un petit peu si on va maintenir en fait au-dessus des 240 et est-ce qu'on va clôturer aussi au-dessus de l'oblique. Parce que là, en fait, on est vraiment à la limite au niveau de l'oblique baissière qui croise sur l'Ethereum. Et comme vous voyez, en fait, au niveau du RSI, c'est assez prometteur parce qu'en fait, le RSI commence à rentrer dans sa zone de surachat. MACD sur, enfin excusez-moi, et donc il y a encore de la marge hein, pour qu'on puisse monter. Vous voyez, hein, il y a pas vraiment de divergence. Il y a juste une divergence sur le RSI ici, mais par contre sur le MACD, on a encore de la marge pour pousser assez fort vers le haut. Donc pour Ethereum, en fait, je suis plus bullish sur Ethereum que sur BTC pour l'instant, mais voilà, on est toujours dans ce range ici entre 214 et 253 $. Et en gros, voilà, je pense qu'il faut attendre de voir est-ce qu'on va sortir de l'oblique, on va rebondir dessus et remonter à la hausse, ou alors est-ce qu'on va plutôt ranger dans, dans cet intervalle qui est ici, là, voilà, pendant quelques semaines. Donc pour l'instant, voilà, Ethereum est assez indécis, le marché est indécis, on n'a pas vraiment de direction précise sur le marché. Et voilà, donc je me suis permis aussi de retracer pareil, même chose, objectif de longue, au cas où si on a une chute et qu'on n'arrive pas à casser l'oblique et qu'on réintègre en fait dans le range, hein, vers le bas, normalement le prochain objectif de longue sur Ethereum, ce serait autour de entre 187 et 163 $. Donc voilà, donc pour l'instant, même chose, indécision totale sur l'Ethereum. Bon, ça reste bullish, mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre de voir la résolution sur le range. Est-ce qu'on va partir vers le haut, vers le bas? On n'en sait rien. Donc c'est pour ça, même stratégie. Ici sur Ethereum, je recommande de longuer autour de 214, 215 et de shorter autour de 253 $ pour être sur les bornes du range et au cas où, voilà, mettre des stops serrés pour voir en cas de breakout, qu'est-ce qui va se passer.
Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'Ethereum construit du support, construit de la résistance. En fait, il consolide en fait sur cette zone. Donc maintenant, il faut voir en fait enfin, si on va consolider et partir vers le haut ou vers le bas, on ne sait pas trop. Donc voilà. Donc ça, c'est l'analyse sur Ethereum. Globalement, si on regarde si on dézoome en fait sur le RSI, on voit voilà le RSI continue en fait sa montée. Le MACD est quand même assez bas. Donc on a quand même beaucoup de marge hein, pour aller vers le haut. Mais voilà, pour l'instant, de manière plus générale, je pense que si on devait considérer en fait de manière plus générale l'Ethereum en fait sur une période plus longue, on va dire depuis le juin 2019 jusqu'à maintenant, bah, on est dans un range en fait entre 368 et 86 dollars à peu près. Donc voilà, ça c'est ce qui est en train de se passer sur Ethereum. Mais pour l'instant, ça bouge pas beaucoup, hein. Non, c'est normal, c'est l'été, donc il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire sur Ethereum, mis à part d'essayer de trouver des bonnes opportunités de long et de short sur Ethereum dans les bandes du range. Euh, voilà, donc ça c'est à peu près tout pour Ethereum. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique de l'alt de la semaine. Alors pour l'alt de la semaine, ce qu'on a choisi, c'était XRP. Alors donc XRP, tout le monde connaît XRP, hein, Ripple, alt, troisième alt ou quatrième alt sur le CoinMarketCap, enfin, quatrième alt maintenant parce que Tether a pris la troisième place. Mais voilà, donc au niveau de l'analyse technique, alors excusez-moi un petit peu, ça fait un petit peu un arc-en-ciel, mais bon, la tendance elle est très simple, c'est-à-dire que là en fait je suis parti du listing de XRP sur Binance en mai 2018, il me semble. Ouais, avec un top à 1,50. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le top sur XRP était plutôt autour de 3 dollars, 4 dollars, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est pas ça vraiment qui est intéressant sur l'analyse long terme de XRP. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé en fait une résistance long terme ici. Donc, la résistance long terme, en fait, elle est à 0,73 jusqu'à 0,88. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de voir la structure qui est en train de se dessiner sur XRP depuis septembre 2018. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que depuis septembre 2018, on est dans ce qu'on appelle en fait une gigantesque falling wedge. Donc en gros, si vous voulez, c'est un couloir baissier qui commence à se rétrécir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de structure en fait est bullish à la base. Alors oui, c'est bullish sur la sortie, mais le problème c'est que là en fait on a une falling wedge, donc en fait on a une descente du taux du XRP jusqu'à un certain bottom. Donc le bottom, en fait, le dernier bottom connu qu'on a trouvé sur XRP, c'était 0,10 centimes. Donc ça c'était le crash Covid en fait en mars. Et là en fait on est aujourd'hui on est vers 0,20 330. Donc analyse technique, alors j'ai calculé les zones de short, alors très simple, alors sur XRP ce qu'il faut savoir c'est que les zones de short en fait sont entre 38,2 et 50. Donc là en fait je regarde, on a eu un pump 0,119 avec une réintégration en fait à 0,28 et là en fait 38,250 zone de short, donc on a eu une zone de short à 0,477 jusqu'à 0,54, zone de short respectée ici avec la mèche. Ensuite pareil redescente entre 0,50 et 0,20 avec non excusez-moi 0,17. Ensuite donc réintégration plus zone de short à 38,250, donc zone de short à 0,30 jusqu'à 0,33. Pareil zone de short parfaite, on a méché un petit peu au-dessus mais on est resté dans le wedge, dans le couloir. Après, prochaine baisse donc, de 0,34 jusqu'à 0,10. Donc là, en fait, on a pareil, zone de short, entre 0,38, on est à 0,19 en zone de short jusqu'à 0,22. Donc là, parfait dedans, on est en plein dedans. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là sur XRP, il y a des logiques très simples sur XRP. En fait, si vous voulez, XRP c'est assez stupide comme alt. En fait, ça fonctionne comme ça. Vous avez XRP, vous avez un pump, réintégration, dip, un pump, réintégration, dip, un pump, réintégration, dip, un pump, réintégration, dip. Et en fait, toutes les réintégrations sont faites entre 38,2 et 50 à chaque fois. Donc voilà, donc pour l'instant, on est dans une tendance baissière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peut-être une possibilité de reversal sur XRP, et cette possibilité en fait pourrait avoir lieu en fait comme sur la plupart des alts en fait suite au sell-off extrême qui a eu lieu en fait en mars 2020, qui a fait tomber XRP jusqu'à 0,10, enfin 10 centimes. Et en gros, si vous voulez, pourquoi je dis ça, c'est parce que ici, on était à 0,17, on est tombé à 0,10. Par contre, regardez ce qui s'est passé sur le RSI, c'est que là, quand on était à 0,17, le RSI était en bas. Quand on était à 0,10, donc qui était plus bas, on avait un RSI plus haut. Donc en gros, on a ce qu'on appelle en fait une bullish divergence cachée sur XRP qui pourrait préfigurer en fait un reversal, enfin un retournement en fait du cours par rapport au dernier bottom connu. Et ce qui se passe, c'est que bah là, sur XRP, alors
Bien sûr, on n'arrive pas à faire des plus hauts, mais par contre, ce qui est encourageant, c'est qu'on n'a pas encore fait des plus bas. Donc le dernier plus bas connu, c'était 0,10. Ensuite, on a fait un deuxième plus bas à 0,1650. Et d'ailleurs, bravo à Kalel pour avoir identifié en fait le bottom, parce qu'on a eu, je crois que c'est la semaine dernière ou cette semaine, on a eu en fait un bottom sur XRP qui était un très bon signal d'achat à 0,17. Et si on doit retracer en fait un Fibo, alors là ce que je vais faire c'est que j'ai tracé un Fibo en fait depuis le dernier bottom à 0,10 jusqu'au dernier top de la dernière mèche en fait à 0,23, et si on trace un Fibo à l'inverse avec un objectif de retracement entre 38,2 et 50, la zone d'achat pour Ripple c'est à 0,16,8 et 0,18,4. Donc en fait on est en plein dans le range. Donc en gros sur XRP normalement une bonne zone d'achat c'est à 0,17. Enfin c'est dans ce range là. Et d'ailleurs donc aujourd'hui quand on regarde le cours, et ben on s'aperçoit que Ripple en fait est à 0,20.336. Bon, il a fait une mèche à 0,21, mais pour l'instant voilà, Ripple est en train de former en fait un bottom, et normalement bah, la suite logique, alors soit en fait il nous fait un V bottom et après il nous fait un M top et il continue à descendre. Mais bon, entre 10 centimes et 0, il y a quand même plus beaucoup de marge. Ou alors, en fait, il commence à nous faire un V bottom. Derrière, en fait, ici, on a une mèche avec une neckline en fait qui s'est dessinée à 0,235. Là, on a réintégré un petit peu envers le bas, mais l'objectif pour justement que XRP parte en dynamique haussière, ce serait justement que XRP réintègre et casse la neckline à 0,235. Donc en gros, un signal d'achat fort sur XRP à la hausse, ce serait en fait la cassure des 0,235 pour commencer à faire des plus hauts par rapport au dernier plus haut. Et ensuite, un deuxième signal d'achat en fait pour les investisseurs qui sont plutôt défensifs, ce serait en fait de casser les 0,34. Alors là, on en est quand même loin, parce que ça représente quand même une augmentation du cours de à peu près ouais, 70%, quelque chose comme ça. Donc en gros, c'est les prochains objectifs. Mais d'après ce qu'on peut voir, c'est que d'après le dernier bottom connu, là en fait on a un bottom à 0,10, là on est à 0,20, donc on a juste un x2 par rapport au bottom. Et si on regarde le potentiel par rapport au top sur XRP qui était on va dire à 3 dollars, il y a quand même beaucoup de marge sur XRP. Donc en gros, à mon avis, je pense que sur XRP, on n'est pas loin de la capitulation finale et la dernière purge. Alors peut-être que la dernière purge a eu lieu ici à 0,10. Et ensuite maintenant on va peut-être faire que de monter, ou alors on va peut-être se casser la gueule hein, jusqu'à 5, enfin peut-être qu'on va faire un double bottom à 0,10, on n'en sait rien, mais pour l'instant graphiquement parlant XRP ça a pas l'air d'être trop dégueu en fait graphiquement parlant. Et surtout qu'en fait, quand on regarde en weekly, bah, le RSI, il commence à nous faire des moins bas, quoi. Donc en gros, on a un RSI là qui commence à monter, il monte ici, il monte là. Donc en gros, on a quand même des divergences bullish sur le RSI. On a le MACD aussi qui commence à monter. Donc en gros, sur XRP, ça peut être un signal d'achat intéressant pour les investisseurs. Donc je pense que là, comment dire, le risque de downside sur Ripple, en fait, ce serait bon de revisiter les 0,10. Mais à mon avis, je pense que c'est une bonne fenêtre. En fait, la fenêtre à 0,17, c'était une bonne fenêtre en fait pour commencer à accumuler, pour voir un petit peu ce qui va se passer sur Ripple. Après, bien sûr, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que ici, on a aussi une zone de short. On est en plein dedans, hein. On est dans une zone de short qui est à 0,22 jusqu'à 0,19. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une oblique ici. Donc l'oblique baissière à 0,223, ça va être le prochain test pour Ripple. C'est-à-dire que si on casse les 0,223, ce sera déjà un signal qui peut nous montrer que Ripple fait un reversal. Et derrière, si on a une confirmation avec la cassure de la neckline à 0,235, ça pourrait nous donner une confirmation supplémentaire que Ripple en fait est en train de commencer à faire des W. Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a aussi des possibilités de faire un head fake, c'est-à-dire que si jamais on arrive sur la neckline, qu'on casse la zone de short, qu'on mèche au-dessus, il y a aussi une grosse probabilité qu'en fait on réintègre et qu'on descende derrière. Donc voilà. Mais pour l'instant, franchement, Ripple au jour d'aujourd'hui, surtout derrière le fondamental qu'il y a derrière avec PayID et avec tous les partenariats qui sont avec les banques et ce genre de choses, ils ont aussi acheté MoneyGram et ce genre de choses. Je pense qu'il y a quand même moyen que Ripple se relève et commence comment dire, à stabiliser, on va dire, et à essayer de commencer à faire un bull run. Parce que ce qu'il faut quand même remettre dans le contexte, c'est que Ripple, eh ben, ça fait quand même, ça fait depuis mai 2018 que le truc il est en bear market. Donc en gros, ça fait quasiment 2 ans que Ripple ça fait pas de baisser, ça fait que de baisser. Donc la stratégie en fait sur Ripple depuis le top, c'était très simple. En fait, c'était de vous attendez une mèche, vous shortez, voilà. Et ensuite, vous voyez, ça descend. Après, il y a une deuxième mèche. Même là, vous pouvez recharger du short, ça descend. Vous avez une autre mèche. Là, vous rechargez du short, ça descend encore. Là, par contre, sur Ripple, je suis plus trop chaud
je serais plus trop chaud pour shorter, je serais plutôt en fait sur une tendance où je me dis ok, là en plus on a le EMA Ribbon qui commence à passer en dessous du cours, donc ça c'est un signal en fait qui pourrait nous expliquer que bah en gros Ripple en fait pourrait être soutenu par les moyennes mobiles et par le ruban de moyenne mobile. Par contre il y a la grosse moyenne ici qu'il faudra casser et qui est à 0,2128. Mais voilà, donc en fait sur Ripple, je pense qu'on n'est pas loin du fond. Après, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais on est dans cette falling wedge en fait sur Ripple. Et bah voilà, les prochains objectifs en fait sur Ripple, c'est numéro 1, cassure de la neckline à 0,236. Numéro 2, cassure de l'oblique qui est en haut de la zone de short, et cassure de la zone de short et clôture au-dessus. Et ensuite, après, on pourra commencer à partir sur un bull run sur XRP ou un reversal en fait longue durée en weekly. Voilà. Donc pour l'instant, il y a des signaux qui ont été donnés en fait ouais, autour de 0,17 où on avait un RSI qui était quand même très très bas. Mais voilà, je resterai quand même prudent sur Ripple. À mon avis, si vous voulez rentrer sur Ripple, je pense qu'il faut commencer à accumuler un petit peu de Ripple ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Et attendre, à mon avis, je pense les prochains retracements pour pouvoir continuer à accumuler en fait du Ripple sur la durée. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour l'analyse technique. Bah écoutez, j'ai fini et je vais laisser la parole à Maxel pour la revue de presse. Merci. Bonjour à tous, nous allons revenir sur cette semaine qui aura été décidément surprenante dans le monde de la crypto. Nous allons commencer par Dogecoin qui a pris 20% cette semaine, pas mal pour un projet en mort cérébrale. La raison de ce pump, TikTok. En effet, James97 a lancé un challenge TikTok visant à pousser le cours du Doge à 1$. Hashtag Dogecoin TikTok Challenge. Cette vidéo a été vue par un demi-million de personnes pour le moment et voici l'idée derrière selon les mots de son créateur. Devenons riches. Dogecoin ne vaut presque rien, il y a 800 millions d'utilisateurs TikTok et il faut que chacun investisse 25$. Une fois que le cours atteint 1$, vous aurez 10 000$. Dites-le à toutes vos connaissances. Pour rappel, Dogecoin est une crypto basée sur Litecoin qui avait été lancée comme une monnaie blague en 2013 et qui a depuis réussi à réunir une communauté de supporters sur Reddit et Twitter. Le plus célèbre d'entre eux étant Elon Musk qui avait tweeté que Doge était sa crypto préférée. On va continuer avec Binance qui vient de faire un grand pas pour pousser l'adoption des cryptos avec le lancement de la Binance Card. Cette semaine, le CEO de Binance, donc CZ, a démontré le fonctionnement de la Binance Card sur des sites comme Grab et Amazon. Cette carte de débit est opérée par Swipe, une société basée aux Philippines, rachetée par Binance cette semaine. Ils sont spécialisés dans les cartes de débit qui permettent une conversion crypto-fiat. Enfin, notre dernière news concerne l'univers de la DeFi ou finance décentralisée. On va parler de Basic Attention Token, qui, selon le cabinet Flipside Crypto, a été pendant un moment le token le plus utilisé en DeFi grâce à Compound. Pour rappel, il y a un projet solide derrière BAT, qui est le token utilisé pour récompenser les utilisateurs du navigateur Brave qui regardent les publicités. L'idée derrière était de pousser les entreprises publicitaires à partager une partie de leurs revenus avec les utilisateurs pour les encourager à regarder les publicités. Selon DAP.com, le volume de transactions générées par BAT entre le 19 juin et le 2 juillet a été de 931 millions de dollars et c'est plus que les volumes de transactions d'Ether et de DAI combinés. Il est intéressant de voir que la raison de ce pump est un autre projet DeFi qui est le projet DeFi du moment, j'ai nommé Compound. Compound fait beaucoup de bruit dernièrement avec son token, le Camp, qui a pris 233% lors de la première semaine sur les échanges. Depuis, Compound a dépassé MakerDAO et est devenu le plus gros protocole DeFi en termes de valeur totale verrouillée. Compound permet aux utilisateurs d'emprunter des cryptos en déposant un montant équivalent dans une autre crypto, tout en touchant des intérêts sur la somme qui est bloquée afin de récompenser ceux qui fournissent des liquidités à l'écosystème Compound. Selon Flipside Crypto, l'explosion du BAT est due au taux élevé qui était proposé. Et toujours selon eux, ce mécanisme a causé de sérieux problèmes de liquidité sur certaines moyennes et petites capitalisations. Par exemple, ici, 82% des BAT en circulation ont été bloqués sur Compound pendant cette période. Compound a depuis changé le système de distribution de Camp, ce qui a poussé les utilisateurs à aller vers des stablecoins comme DAI. Ce que nous pouvons retirer de cette histoire, c'est qu'il faut garder à l'esprit que l'écosystème DeFi est encore très jeune. Et ce genre de situation est très probablement amené à se répéter. Donc préparez la vaseline. Allez, c'est fini pour moi, je passe la parole à Jorel.
Merci Maxel pour cette revue de presse. Donc maintenant on va passer sur CoinMarketCal. Alors qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Bon, alors il n'y a pas grand-chose qui se passe quand même cet été, mais on a quand même sélectionné quatre événements en fait qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Donc alors dans les premiers, on a le halving de Verge. Alors le 13 juillet 2020 ou peut-être un peu plus tôt, on va avoir Verge qui va faire son halving. Donc en fait, au lieu d'avoir 400 Verges par bloc, il y en aura 200 qui vont être créés par bloc après le halving. Ensuite, on a PundiX. Alors PundiX, en fait, vous vous rappelez, c'est cette boîte singapourienne en fait qui a développé son XPOS, enfin Point of Sales Device. Donc en fait, c'est les terminaux de paiement où vous mettez la carte et qui en fait permettent en fait de payer avec de la crypto, avec WeChat, Alipay, Mastercard, Visa, ce genre de choses. Donc en fait, ils vont ajouter sur leur POS device l'application PayPal. Donc en gros, ça veut dire que maintenant, à partir à mon avis, je pense d'ici quelques semaines, on va pouvoir payer avec PayPal sur les XPOS devices de PundiX. Voilà. Ensuite, on a le Asia Blockchain Summit. Alors le Asia Blockchain Summit, ça va être le 15 juillet. Et donc en gros, vous aurez les plus grosses sociétés en fait de crypto qui vont présenter en fait, qui vont faire des présentations sur le Blockchain Summit, dont Cardano et voilà des gros projets en fait qui sont dans l'industrie. Et enfin, on a Republic. Alors Republic qui est un fonds d'investissement ou une plateforme d'investissement privée. Ils vont émettre leur token sur la blockchain Algorand. Alors leur token, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait un Digital Profit Sharing Token. Donc ça veut dire que tous les profits qui sont générés par le fonds vont être émis sous la forme d'un token qui prendra de la valeur en fonction du profit du fonds. Voilà, donc Algorand qui commence à avoir des tokens en fait sur leur propre blockchain. Bon, on voit le résultat, hein, Algorand qui a pris 11%. Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout pour la revue de presse de la semaine prochaine. Enfin pour les événements de la semaine prochaine. Bah écoutez, merci beaucoup et puis à plus tard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, on a encore plein de bières pour la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la vôtre.